Je trouve dans ta croix un abri sûr pour me cacher. Oui, Jésus, Jésus est mon rocher, au temps du danger. Oh oui, oui, mon rocher, oh oui, mon sûr rocher. Jésus est mon rocher, au temps du danger. Un abri sûr pour me cacher. L'hiver soit donc toujours un abri sûr pour me cacher. Ma forteresse est mon secours, un abri sûr pour me cacher. Jésus, Jésus, Jésus est mon rocher, au temps du danger. Oh oui, oui, mon rocher, oh oui, mon sûr rocher. Jésus est mon rocher, au temps du danger, un abri sûr pour me cacher. Soit en tout temps et jour et nuit, un abri sûr pour me cacher. Offre-moi quand Satan me suit, un abri sûr pour me cacher. Jésus, Jésus est mon rocher, au temps du danger. Oh oui, oui, mon rocher, oh oui, mon sûr rocher. Jésus est mon rocher, au temps du danger. Un abri sûr pour me cacher. Rocher divin soit donc toujours un abri sûr pour me cacher. Forteresse est mon secours, un abri sûr pour me cacher. Jésus, Jésus, Jésus est mon rocher, au temps du danger. Oui, oui, mon rocher, oui, mon sûr rocher. Jésus est mon rocher, au temps du danger, un abri sûr pour me cacher. Un nom béni et saint, un nom divin que nul n'implore en vain. De ce nom vient le salut des humains. Le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom,
lequel je puis être sauvé de tous les noms. C'est le plus élevé, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui guérit, qui console, si doux, si beau, qui pardonne, qui sauve, et merveilleux, puissant par sa parole, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui signifie espoir, qui rend heureux, chassant le désespoir. En ce nom saint, Dieu peut nous recevoir, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui signifie espoir. Je ne sais pas quelle est votre situation. Je ne sais pas ceux qui vous fait perdre la force ce matin, ou ceux qui vous a fait perdre le sourire. Mais le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, il est dans notre enceinte ce matin. Alors faites appel à celui qui peut vous donner l'espoir. Et quand il la donne entièrement. Précieux Jésus, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Merveilleux nom, merveilleux, merveilleux nom, merveilleux nom, le nom de Jésus, précieux, précieux Jésus, précieux nom, précieux nom, précieux nom, précieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom,
glorie et nom, glorie et nom, le nom de Jésus, oh, précieux Jésus. Jésus est le rocher de ma vie, Jésus. Jésus est le rocher de ma vie, Jésus. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie, Jésus. 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 Jésus est le rocher de ma vie. C'est qui le rocher de votre vie ce matin? Jésus est le rocher de ma vie. Nous avons avantage. Jésus nous avons avantage. À ce que le Seigneur soit le rocher de votre vie. Jésus est le rocher de ma 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 vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Oh, Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut. Il n'y en a pas un autre qui peut faire ce qu'il peut faire. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. He's a miracle working God. He's a miracle working God. My Lord is a wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. He's a miracle. He's a miracle working God. He's a miracle working God. My God is a wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. My Lord is a wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. He's a miracle. He's a miracle working God. He's a miracle working God. My Lord is a wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. My Lord is a wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. My Lord is a wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. My Lord is a wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. He's a miracle. He's a miracle working God. C'est ce qu'il a fait cette semaine. He's a miracle C'est ce qu'il avait fait la working semaine God. dernière. My God is
He's above, below, before, behind, and around me. He's above, below, before, behind, and around me. My Lord is a wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. He's above, below, before, behind, around me. He's above, below, before, behind, around me. My Lord is a wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. My Lord is a wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. My Lord is a wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. Oh, merci Seigneur, tu es digne, éternel. Oh, tu es digne, Seigneur, d'être adoré. Tu es digne, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. You are Alpha and Omega. Ce matin, est-ce que Dieu est Alpha et Omega dans votre vie? Le premier et le dernier. C'est lui qui nous tient ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh, Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. Ce matin, nous allons considérer une église avec peu de puissance, mais connectée à celui qui est tout-puissant. Une église qui est peu de puissance, mais connectée à Alpha et l'Oméga. Une église qui n'a pas beaucoup de puissance, qui n'a pas beaucoup de renommée, qui n'a pas beaucoup de ressources, mais cette église est attachée à Alpha et l'Oméga. Parmi les cinq églises que nous avons étudiées, il y a une seule qui n'a pas eu de reproche, mais j'ai dit parmi les cinq premières églises. Il y a l'église Smyrne, église souffrante sur les attaques, qui n'a pas eu de reproche. Éphèse a oublié son premier amour. Pergame, une église de conformité. Thyatire, une église tolérante. Sardes, une église morte. Et nous sommes à l'église de Philadelphie, la deuxième église qui n'a pas eu de remontrance. Le mot remontrance. De reproche. Et nous allons voir ce que Dieu a pour nous à travers cette église. C'est une église qui a beaucoup souffert et qui avait peu de moyens. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu ne compte pas sur votre réputation et basé sur la richesse ou sur votre opulence. Ce que le monde vous donne des fleurs, vous acclame. Mais Dieu compte sur celui qui pense qu'il est faible, qu'il n'a rien du tout à offrir. Dieu est en train de rechercher des gens qui sont connectés à lui, car il est la source. Car il est là, il est la source, tout vient de lui. Toutes les maisons sont connectées à une source d'énergie ou à un transformateur électrique qui régule l'intensité dans nos maisons. Le plus important est de connecter à la centrale qui produit l'énergie. Vous comprenez? Il y a la centrale, il y a des centrales nucléaires, hydrauliques, et j'en passe. Mais le plus important est de connecter à la source. Et quand vous êtes connecté à la source, vous n'avez pas de problème de courant. Vous êtes là? Quand vous êtes connecté à Dieu, vous n'aurez pas de problème de courant. Les gens peuvent s'entendre pour couper ton énergie. Mais puisque tu es connecté à la source, personne ne peut
couper ton courant, ton énergie. Parce que Dieu est le fournisseur suprême et par excellence. Cette église, l'église de Philadelphie, était branchée directement à la centrale. Même s'il avait une ampoule de 40 watts, mais elle était constamment connectée. Le roi de Pérgame et de Lydie sont deux frères qui furent en guerre. Après leur rivalité, ils se mirent d'accord et fonda la ville de Philadelphie. C'est pourquoi on l'appelle amour fraternel. La ville de Philadelphie. En 189 avant Jésus-Christ, cette ville était sous l'influence grecque, connut la prospérité pendant 2 siècles. En l'an 17 de notre ère, cette ville fut détruite entièrement par un tremblement de terre. L'empereur Tibère César, à l'époque, ordonna la reconstruction de la ville de Philadelphie et la baptisa Nouvelle Césarée en son honneur. Philadelphie était petite en comparaison avec d'autres villes ou de centres commerciaux que nous avons vus qui l'entouraient. Mais ils avaient une grande communauté juive dans cette ville, aussi bien une large population chrétienne d'origine juive. Cela a causé un grand conflit entre l'Église et les membres de la synagogue qui refusaient d'accepter Jésus comme étant le Messie. La qualité qui réside dans cette Église n'était pas liée à leur richesse, mais à leur relation avec Jésus-Christ. Voici comment Jésus-Christ va se présenter à l'Église de Philadelphie. Cette présentation est différente de celle que nous avons vue dans les autres églises. Jésus s'est introduit à l'église de Philadelphie comme le saint, le caractère de celui qui est sacré. Le verset 7, vous voyez? Voici ce que dit le véritable. Le saint, c'est qui est sacré, le véritable, celui qui est pur. Il n'y a pas de mélange. Et sans défaut, dans lequel il n'y a ni ombre de variation, celui qui ne change pas, celui qui ne connaît pas d'altération, et dans lequel il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de déception. Celui qui est pur et qui est vrai. Est-ce que vous êtes dans le véritable? Jean a dit, vous êtes dans le véritable. Est-ce que vous êtes dans le véritable ce matin? Jésus-Christ est le véritable. Finalement, le caractère de son enseignement n'a pas été dilué. On n'a pas dilué l'enseignement de Christ pour se conformer aux exigences du temps présent. Dans le livre de Jean, Jésus dit qu'il est la vérité et la vie. Il est la vérité. Il peut y avoir d'autres vérités, mais Jésus-Christ est la vérité. Tu peux avoir une vérité, il peut y avoir une vérité, mais Christ est la vérité. Superlatif. Est la vérité. Dans un monde, on questionne toujours qu'est-ce que c'est que la vérité. Dans un monde, on questionne que la vérité absolue n'existe pas. Ce qui est vrai pour vous n'est pas vrai pour moi. Mais Christ dit, il est la vérité. Un message de réconfort, c'est un message de réconfort à son Église, à sa parole qui ne change pas, selon Jean 16, verset 33. Il fallait que je vous dise ainsi, aussi cela que vous trouverez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le. C'est le message que Jésus a apporté à l'église de Philadelphie. Parce que l'église traversait des moments difficiles. On maltraitait, on persécutait l'église de Philadelphie. Malgré cela, l'église est restée ferme, attachée à la parole de l'Éternel. L'Éternel vient dire à cette église, ne soyez pas troublés. Je suis avec
Toi, à l'église de Philadelphie, à travers les afflictions, à travers les moments difficiles, prenez courage, mais moi, j'ai vaincu le monde. Face à la tribulation, il apporte des mots de consolation. Il dit, celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de David. Voici le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Ce verset nous renvoie à une déclaration faite par Ésaïe. Quand le roi d'Assyrie, sous le roi d'Ézéchias, a menacé Jérusalem. Cependant, il y avait un certain homme qu'on appelait Sheba, qui avait usurpé l'office de gouverneur du palais royal. Il avait même poussé l'audace jusqu'à creuser et sépulcre dans le roc afin de marquer son appartenance à la classe riche. Et son intention de s'incruster dans la place du gouverneur jusqu'à la mort. Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour dénoncer cet imposteur et annoncer en même temps celui à qui il allait confier le pouvoir et l'autorité. Eliakim signifie Dieu est en train d'établir. Oh, non. Ésaïe chapitre 20, verset 20 à 22. Parce que vous dites, pasteur, vous dites, mais je ne vois pas dans la parole de Dieu. Ésaïe, s'il te plaît. Tout le monde dit, pasteur, tu es en train de dire des choses, mais je ne vois pas de la Bible. Qu'est-ce qu'Ésaïe a dit? Tout le monde veut voir, ouais? Tout le monde est curieux de voir la clé de David. Je vais lire avec vous. On va prendre le temps. Et il agira, je vais lire avec vous dans votre version. Ésaïe chapitre 20 à 22. Je vais lire dans la version du second avec vous. 20. Ésaïe 20. Soyez patient. Si vous avez votre Bible, est-ce que vous avez votre Bible? Ah bon. Vous avez des Bibles électroniques? Ésaïe 22, excusez-moi, c'est ma faute. Ésaïe 20. C'est dans mes notes. Je suis désolé. Ésaïe 22, désolé. C'est ma faute. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de la tunique, je le ceindrai de ta ceinture et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de... Je mettrai sur son épaule la clé de la maison. Je mettrai sur son nez la clé de la maison. Et quand il ouvrira, nul ne... Et quand il fermera... Cité dans ce même verset à l'église de Philadelphie, il dit celui qui a la clé de David, celui qui a la clé de David, celui à qui on a remis la clé de David. La clé de David signifie celui qui a le pouvoir, celui qui a la puissance. Quand tu as cette clé, quand tu as cette clé, Eliakim signifie aussi celui que Dieu est en train d'établir. Et la clé est le symbole d'autorité. Cette parole prophétique se réfère à Christ qui possède l'autorité. Écrit dit, voici Ésaïe a prophétisé concernant Christ. Concernant Christ qui a la clé de David, à qui? Beaucoup de choses, on va pas. Parce que si je vais aller dans les prophéties là, on ne va pas finir ce matin. À qui? Celui qui a la clé, qui possède l'autorité de fermer des portes et d'ouvrir. Voilà ce que Christ est en train de dire à l'église de Philadelphie. À travers vos problèmes, à travers vos difficultés, n'effrayez pas. N'effrayez. Pourquoi? Parce que moi, Christ, j'ai là votre adversaire.
Ils ont essayé de fermer la porte devant vous, mais ils n'ont pas la clé. Qui a la clé? Moi, j'ai la. Puis puisque vous êtes connecté à la source, moi, j'ai la clé, j'ai la source. Quand j'ouvre, quand Christ ouvre, quand Christ ouvre, personne. Oh, quel soulagement, va vrai? Ce matin, je ne sais pas votre situation. Je ne sais pas vos situations. Je ne sais pas vos problèmes. Il semble que les portes sont fermées devant vous. Il semble que les portes sont fermées devant vous. Vous essayez d'ouvrir la porte. La porte est fermée. Vous passez à gauche, la porte est fermée. Vous allez à droite, la porte est. Vous essayez, la porte est fermée. Ce matin, mais si vous êtes connecté à Christ, il va ouvrir la porte pour vous. Si vous êtes connecté, attaché à Christ, il ouvrira la porte pour. Il ouvrira la porte pour vous. Pourquoi? Il a l'auto. Oh, il a l'autorité. Oh, il a dit qu'à tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la. Oh. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce matin, il ne faut pas craindre les menaces de ceux qui pensent avoir la clé. Ils n'ont pas la clé. Christ a la clé. Ils font semblant qu'ils ont la clé, mais ils n'ont les adversaires. C'est-à-dire, ils font semblant d'avoir la clé, mais ils n'ont pas la. Christ a la clé. Seulement Christ a la clé. Ça, c'est la recommandation, c'est la présentation de Christ. L'église Philadelphie, n'ayez pas, à travers les tribulations, à travers les problèmes, difficultés, vous n'avez de puissance. Ce matin, nous n'avons pas de puissance. Nous n'avons pas beaucoup d'argent ici, pas vrai? Je vais poser une question. Oh bah, ça, c'est fictif. Qui sont millionnaires dans notre salle? Quand je dis fictif, là, vous comprenez ce que je dis? Vous ne comprenez rien. Il y a des gens qui sont millionnaires ici. Il y a des gens qui ont des maisons qui valent des millions, pas vrai? Mais ils ne sont pas des millionnaires. Hein? Pas vrai? Ce sont des millionnaires fictifs. Ils n'ont pas des millions en banque, là, ouais. Alors, maintenant, je vais poser la vraie question. Qui ont des. Ils ne vont pas se lever. S'ils ont des millions, ils vont pas se lever parce qu'ils vont dire, pasteur va me demander de payer la dîme, ou quelqu'un va me demander, prête-moi quelque chose. Qui sont des millionnaires dans cette salle? Je ne vais pas dire millionnaires spirituels. Qui sont des millionnaires qui ont des millions en banque ce matin? Personne. Ok. Ça veut dire que vous n'avez pas de puissance, c'est pas vrai? Vous n'avez pas de renommée? Parce que quand vous avez des millions, les gens commencent à vous côtoyer. Vous êtes déjà, les gens vous connaissent, c'est pas vrai? Vous êtes déjà dans un club. Et peut-être votre nom est parmi dans la liste des riches, des Forbes, le magazine, pas vrai? Magazine Forbes, pas vrai? Comme des gens qui possèdent des millions. Ce matin, nous n'avons pas cette puissance, pas vrai? Nous n'avons pas la renommée. Oh, l'Éternel dit à l'église de Philadelphie, n'ayez pas peur, parce que vous n'avez pas cette renommée. Mais j'ai la puissance, j'ai l'autorité. Parce que je vais ouvrir la porte pour vous. La renommée, la puissance ne peuvent pas ouvrir la porte pour vous. Mais moi, j'ai la clé, je vais l'ouvrir pour vous. Vous avez peu de puissance. La peu de puissance que vous avez, vous êtes connectés à moi. Vous êtes des millionnaires. Je vais ouvrir l'opportunité pour vous. Lorsque j'ouvre l'opportunité pour vous, personne ne pourra fermer la porte pour vous. Ce matin, je ne sais pas quelle puissance que vous avez. Vous avez peu de puissance. Ne découragez pas. Christ est avec vous. Oh, Jésus va faire des recommandations à cette église. Cette église, Jésus n'a pas fait des remontrances à cette église. Il a fait des compliments à cette église. L'église de Philadelphie était riche en bonnes œuvres.
Le message de Christ à son égard était tout approprié, différent des autres églises qui se sont corrompus ou compromis ou toléré le péché. Nous pouvons dire les mots de Christ à l'église de Philadelphie furent un grand soulagement. Un grand soulagement. Car Philadelphie était du bon côté. Ce matin, est-ce que vous êtes du bon côté? Quand les mêmes conditions de l'église de Sardes, dans les mêmes conditions, les églises de Sardes s'est corrompues. Tandis que les croyants de Philadelphie ont répondu avec fidélité et refusé de compromettre la vérité. L'église avait peur de puissance. Le mot peu et nikos signifie de petite taille, comme Zachée qui était, il ne pouvait pas voir Christ. Et la puissance, c'est le mot dynamisme. Ce qui indique que l'église de Philadelphie avait peu de ressources limitées et capacités. Je l'ai déjà dit, je le répète. Elle n'avait pas d'histoire et d'héritage si riche des Éphésiens. Non plus la grande réputation de Sardes, ni la fidélité reconnue de Smyrne. Elle était petite, insignifiante, pauvre et négligée. Êtes-vous négligé ce matin? Êtes-vous négligé ce matin? Les gens passent sur vous. Les gens passent sur vous parce que vous n'avez pas de fortune. Gaz. Et si vous avez de l'argent, les gens les gens en voiture allaient arrêter pour dire monsieur, monte, parce que vous avez de là. Et ils ont vu à la télé. Elle était petite, insignifiante, pauvre et négligée. Cette église aurait même pensé que la portée de leur ministère était petite. Parce que l'église était Parce que l'église est petite, leur portée ministérielle est petite. Ce matin, nous n'avons pas de grands moyens. Nous n'avons pas beaucoup de followers, c'est pas vrai? Nous n'avons pas beaucoup de likes, c'est pas vrai? Mais je vous dis ce matin, si nous sommes fidèles à Dieu, si nous sommes restés connectés à Dieu, il est capable d'ouvrir la porte pour la CFCP. Si vous êtes fidèles, Dieu fera le reste. Si nous sommes fidèles ce matin, Dieu est capable de faire le. Ce que Dieu nous demande ce matin, c'est d'être fidèle. C'est d'être fidèle comme l'église de Philadelphie, qui n'avait pas de puissance. Mais l'église n'a pas renié son nom. À travers de ce temps dans lequel nous vivons, nous avons un évangile. Est-ce que vous avez entendu ce mot? L'église affirming. Vous avez entendu ça? Il y a des églises qu'on appelle les églises affirming. Je vous dirai ça après. L'église affirming accepte tout. Quand je dis accepte tout, vous comprenez, bah ouais, vous êtes des intelligents. Hein? Vous êtes intelligents ici. L'église affirming accepte tout, c'est la grâce de Dieu. Tout, c'est la grâce de Dieu. Le péché est la grâce de Dieu. C'est ça l'église affirming. Ce matin, je vais vous dire que nous ne sommes pas cette église affirming. Nous sommes l'église de Philadelphie. Petite, mais qui ne tolère pas le péché. Hein, nous ne rentrons pas dans des compromissions. Nous ne régnons pas la parole de le péché est péché. Et nous resterons fermes sur cette parole. Cependant, Dieu honore toujours ceux qui se sentent petits et faibles à leurs yeux. Le cas des Zachée dans le Luc 19, verset 30. Il savait qu'il était petit. C'est vrai?
il devait prendre le devant et Dieu va l'honorer, pas vrai? Et Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12, verset 10, j'ai prié, Paul avait un problème, il dit, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu, ma grâce, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste. C'est pourquoi je ne vanterai plus de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ. Oh, car c'est lorsque je suis faible que je suis fort en Christ. Quand je suis faible en Christ, Christ est capable de vous remonter. La Bible dit celui qui s'abaisse, Christ est capable de l'élever. L'Église est restée obéissante à la parole car les chrétiens de cette Église étaient sauvés par ce nom et priaient en ce nom, haïssaient à cause de ce nom et recevaient sa force de ce nom. Quel est le nom? Le nom de Jésus. La présence de Christ aspirait à l'adoration, la prière, le service et le témoignage des chrétiens de Philadelphie. Jésus a dit aux disciples dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 20, « Parce que vous n'avez pas de foi, leur répondit, vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'est pas la plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne de se déplacer, déplace-toi d'ici jusque-là, elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Si vous avez de là, vous pouvez être petit. Église, nous sommes petites. Mais Christ, quand je dis petite, l'église est petite, pas vrai? Nous n'avons pas des millions ici, pas vrai? Des millions de gens. 12 millions. Nous sommes petits. Il faut considérer que nous sommes. Et nous n'avons pas, financièrement, nous n'avons pas des millions. Nous sommes petits. Mais Christ est millionnaire. C'est Christ qui est capable d'ouvrir la porte pour nous. Nous ne pouvons pas ouvrir la porte par nous-mêmes, mais Christ va l'ouvrir pour nous. Si nous restons fidèles et attachés à eux. À partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Je vais finir. Donne-moi 5 minutes. Les promesses de Jésus à l'église de Philadelphie, verset 9 à 13. L'église de Philadelphie était petite, avec une grande potentialité. L'église était petite, mais avec une grande potentialité. Wow! Grande potentialité en Christ. Non à cause des ressources et de leur renommée, mais parce que les membres ont gardé leur sanctification. Ils ont gardé leur fidélité à la parole du Seigneur. À cela, Christ ouvre, donne un grand accès ou opportunité furent à leur portée avec 4 grandes promesses. Quelle opportunité ce matin? Christ, vous pouvez avoir les mêmes opportunités aussi ce matin. Si nous sommes filles, si nous restons dans la sanctification, restons dans la parole du Seigneur, ces opportunités sont les nôtres ce matin. Premièrement, verset 9. Il dit, je ferai tes ennemis prosternés à tes. J'avais dit que l'Église avait des problèmes, des ennemis qui persécutaient l'Église les Juifs. L'Éternel dit,
Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs. Pensaient qu'ils étaient juifs, mais ils n'étaient pas juifs. Des pseudos. Elles ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître. Comment? J'étais haï ou j'étais aimé? J'étais oh, l'opulence. Ils vont venir se prosterner devant. Ok, j'ai beaucoup de notes. Je vais vous donner une illustration. Vous connaissez dans le livre d'Esther, chapitre 6, à partir du verset 6, verset 14, un homme qui s'appelait Haman, un autre qui s'appelait Mado. Haman avait un projet, pas vrai? Haman, un jour, il avait tellement préparé son projet, il est rentré dans... Pour Esther, vous pouvez le défiler, mais je ne vais pas le lire. Et puis le roi a eu un rêve, il dit... Et quand Haman est entré, il dit... Le roi lui a posé la question, bon, je vais honorer quelqu'un. Alors il dit, laisse-moi, Haman, qui d'autre que l'Éternel, que le roi peut honorer. Il dit, ok, mais si le roi veut honorer un tel homme, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne noire. Ok, c'est bien, M. Haman. Tu vas le faire pour M. Mado? Oh, Madoché était son ennemi, bah ouais. Oh, il avait préparé son bois pour le prendre. Oh, sa femme, quand il est arrivé à la maison, tête baissée, il dit, voilà ce que le roi m'a ordonné de faire, Madoché. Oh, sa femme nous aurait dit, ah, si tu commences maintenant à tomber devant Madoché, ton sort sera fatal. Voilà. L'Éternel dit, c'est ça l'Éternel. Quand l'Éternel dit, l'Éternel élève les petits. Et ceux qui pensent qu'ils sont grands, l'Éternel les abaisse. Oh. Madoché, l'Éternel dit, je les ferai venir te prosterner à terre. Madoché. Haman se prosterna devant Madoché. Deuxièmement, j'ai beaucoup à dire. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Promesse, à l'heure de la tentation. À l'heure de la tentation qui va venir pour éprouver les habitants de la terre, puisque tu as été trouvé fidèle, je te garderai à l'heure de la tentation. Je ne vais pas faire beaucoup de théologie ce matin avec vous. L'Éternel dit, je veux garder. Et nous allons voir peut-être dans les Thessaloniciens que Paul dit au son de la trompette, les morts en Christ ressuscitent. Or, ceux qui sont attachés à Christ ne verront pas la grande tribulation. La grande tribulation, à partir du chapitre 4, verset 9, c'est la grande tribulation. Christ, l'Éternel, a promis à l'église de la Philadelphie, je te garderai à l'heure de la tentation. À l'heure où le monde va pleurer, l'église ne connaîtra pas ce sort. L'église ne connaîtra pas ce monde. Il promet à l'église, je te garde. C'est la promesse de l'Éternel. Je ne veux pas encore. Je ne veux pas. Oh. Excité. Troisième promesse. Jésus confirmait que son retour est imminent. Verset 9. Voici ce qu'il dit. Retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta gloire. Retiens ferme. L'Église doit continuer à garder, à demeurer dans sa parole jusqu'à ce qu'il revienne. Tous ceux qui sont vainqueurs deviendront des piliers dans le temple de Dieu. Oh, c'est une allégorie de la place permanente au ciel. Le temple de Dieu, la nouvelle Jérusalem, tout entière sera le temple ultime. Contrairement au temple terrestre où les colonnes, nous avons dit qu'il y a eu un tremblement de terre qui a ravagé la ville de Philadelphie. Oh, vous ne suivez pas même. Qui a ravagé la ville de Philadelphie. Je n'ai pas d'aide ce matin, c'est pas grave.
il n'y avait plus de piliers dans le temple. Les piliers sont renversés. Ici, c'est une allusion que l'Éternel il dit, je vais vous garder vivant. Parce que Christ est vivant. Je vais vous garder vivant dans mon temple, dans la nouvelle Jérusalem, des colonnes toujours vives. Restez plantés, restez toujours vivants. Encore les villes antiques honoraient souvent les grands dirigeants des piliers sur lesquels étaient inscrits leurs noms. Les piliers de Dieu ne sont pas faits de pierre, car il n'y a pas de temple dans la cité céleste, et selon Apocalypse chapitre 21, verset 22. Ces piliers sont des hommes fidèles qui portent son nom pour sa gloire. Voici, c'est la promesse que l'Éternel a faite à l'Église. Finalement, ils auront une nouvelle citoyenneté. J'écrirai, verset, toujours le même verset B. Hein? J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend auprès de mon Dieu et mon nom. Quand esclave était libre dans le monde antique, il gardait souvent le nom de son ancien maître et aussi le statut social de son maître. Bien qu'il soit né dans l'esclavage, ce serviteur pouvait obtenir une nouvelle identité d'un propriétaire bienveillant. De même, le marque spirituel des croyants avec les noms de Dieu indique une nouvelle citoyenneté et une nouvelle identité. Ils n'appartenaient plus à eux-mêmes, car ils avaient été achetés à un grand prix. Ils portaient un nom nouveau. Cette ville de Philadelphie a changé d'allégeance à plusieurs reprises dans l'histoire. Il est important que l'Église se rappelle que leur citoyenneté était au ciel et leur obéissance était seulement à Dieu. Voilà la promesse. Leur obéissance seulement, une nouvelle citoyenneté que nous aurons. Oh, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ouais. Les jeunes sont passés, voici, sont devenus. Qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle identité. Et Paul m'a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Hein? C'est une nouvelle identité encore. Ce matin, ne regardez pas à votre peu de puissance ce matin. Puissance économique, politique, vous n'avez pas. Je vous dis que l'Éternel va ouvrir, va mettre devant vous une opportunité. Une opportunité que personne ne peut s'opposer. Parce que c'est Christ qui a la clé. Voilà ce que nous devons faire ce matin. Restez fidèles, gardez la parole, soumettez-vous à la seigneurie de Christ. Et laissez Dieu ouvrir la porte. Ne forcez pas la porte. Ne forcez pas la porte. Ne forcez pas la porte. Restez fidèles à Dieu. Et Dieu va ouvrir la porte pour vous. Et Dieu va ouvrir la porte. L'Église qui a la clé ce matin. Christ a la. Puisque Christ a la clé. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur ce matin, car Christ a la clé.